Bonjour, bonjour. Comment ça va, mes chers compatriotes gabonaises et gabonais? C'est Landry Amiang, Washington. Comment ça va? Je suis debout à 8 h du matin. Je suis sur le terrain parce que ça va être une longue journée. Alors, sans pourtant vous faire attendre, je fais ce live pour me répéter, je dis bien me répéter, par rapport à une vidéo qui circule de Madame Bissa sur les réseaux sociaux à mon sujet. Je vais une fois de plus me répéter. Je vais me répéter. Je vais me répéter pourquoi? Je vais me répéter parce que cette affaire n'est pas nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle affaire. Cette affaire date de 2013. Et à ce moment-là, j'avais déjà donné mes éléments de réponse. Aujourd'hui, Madame Bissa, encouragée par je ne sais trop qui, rebelote. Si je suis de mauvaise humeur, je vais déposer une plainte contre elle. Et j'espère que ceux qui l'encouragent vont la soutenir. Et vont vraiment l'assister durant tout le long. Voilà ce qui se passe. Ou ce qui s'est passé. D'abord, vous devez vous poser les bonnes questions. Pourquoi Madame Bissa, oui, elle a porté plainte à la PJ. Elle est partie de la PJ, elle est allée à la DGR. Elle est partie de la DGR, elle a porté plainte au parquet, où son mari est magistrat. Le mari en question est magistrat. Mais pourquoi elle n'a pas eu gain de cause? Pourquoi la procédure n'a pas continué? Parce qu'elle ment. Même au niveau de la DGR, moi j'ai rencontré un des enquêteurs qui avait l'affaire. Après, il me dit Landry, quand ton affaire est tombée entre mes mains, j'étais content. Parce que j'ai dit à ce gars-là, je le cherche. Je voulais te faire ça dur, mais je me suis rendu compte vite qu'elle mentait. Et elle a fait les bagarres avec tout le monde. Voilà ce qui s'est passé. En 2013, pendant que je me trouvais à Los Angeles, Madame Bissa, c'est pas Bissa, son frère qui est en Belgique, me contacte qu'il a besoin d'un véhicule. En ce moment-là, on venait de mettre en place l'interdiction d'importation au Gabon des véhicules de plus de 10 ans. Elle avait un budget. Et moi, j'ai dit à son gars, déjà, premièrement, je ne fais plus. À ce moment-là, je ne faisais plus les affaires avec le Gabon. Je ne vendais plus mes véhicules au Gabon. J'avais arrêté déjà, depuis longtemps, d'envoyer les véhicules au Gabon. Le frère dit non, le véhicule en question va au Congo. Et le budget qu'ils avaient, ils voulaient une Tundra. Je leur ai dit que avoir une Tundra à ce prix-là, c'est autour de 8 millions qu'ils avaient dit. Avoir une Tundra à ce prix-là, de moins de 10 ans, c'était pas possible. Ils ont insisté. J'ai dit, bon, pour faire simple, prenez l'avion, venez aux États-Unis, je vous accompagne à acheter le véhicule. Et puis, vous, voilà, vous repartez tranquillement. Ils ont refusé. Ils ont insisté que j'aille acheter le véhicule. Parce qu'ils avaient l'intégralité des sous. C'est comme ça que
Je suis allé chez un concessionnaire. J'ai vu un véhicule à 13 200 $. Pour être plus exact. À l'époque, ça faisait 6 800 000. Comme ça que je leur ai envoyé les images. Ils m'ont dit, le véhicule leur intéresse. J'ai de moi-même, là sur place, j'ai mis 500 $ en déposit pour bloquer le véhicule. Ceux qui sont aux États-Unis connaissent comment ça se passe. J'ai bloqué le véhicule. Le lendemain, ils m'ont envoyé 5 800 $. Donc l'équivalent d'environ 3 millions quelque chose. J'ai pris leurs 5 800. J'ai complété avec pour moi parce que j'avais 24 heures, 48 heures pour enlever le véhicule. J'ai complété avec mon argent. Je suis allé, j'ai pris le véhicule. J'ai pris le véhicule. Le jour d'après, ils m'ont encore envoyé, je crois, si j'ai bonne mémoire, je crois, elle a les reçus de Western Union. Ils m'ont encore envoyé, je crois, 1,5 million ou 7, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de problème. J'attends. Nous, ça, c'est pas, on a qu'à commencer, hein. Ça a commencé en... Ah, comment on appelle? On a commencé, on est là en septembre, hein, en septembre. Novembre. Décembre. Janvier. Entre-temps, moi, je cours après eux pour dire, mais comment? Vous m'avez dit que vous avez tout l'argent. Mais même l'argent pour finir le paiement de la voiture, vous n'avez même pas encore tout envoyé. C'est comme ça qu'en janvier, ils m'envoient encore une autre somme d'argent. Je dis, mais c'est pas suffisant. Finissez de payer le véhicule. Finalement, c'est en mars, mars ou avril, qu'elle envoie le montant qui couvre le prix de l'achat du véhicule. Mais là aussi, il faut le transport. Parce que je ne leur ai pas vendu le véhicule. Je faisais une commission. Il fallait qu'ils envoient l'argent du transport. On a encore recommencé à tourner. C'est comme ça qu'autour de juin, Madame Bissa et son frère reviennent pour me dire, non, finalement, envoie d'abord le véhicule et on t'envoie l'argent du transport après. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Je dis, c'est quoi cette histoire? Oh, c'était pas ça l'arrangement de départ. Entre-temps, moi, le véhicule est là, il est immobilisé. Il est dans un parking payant que je paie chaque mois. Ceux qui sont aux États-Unis savent. Parce que j'avais une place limitée de parking. Et vu que j'occupais un parking extra, il fallait payer pour ça. J'ai payé ça pendant plusieurs mois. J'ai dit, niet, je ne peux pas. Parce que je ne vous vends pas le véhicule. Moi-même, mon argent est immobilisé. Entre-temps, je leur avais envoyé la carte grise du véhicule, moins sa copie. Je leur avais envoyé même le numéro, là où j'ai acheté le véhicule, envoyé les photos, tout. J'ai envoyé. Ils avaient ça, ils ont ça. Enfin, ils ont ça. Bon, à un moment, quand j'ai vu que c'était trop compliqué, je dis, bon, écoutez, envoyez-moi un de vos parents. Si vous avez un parent aux États-Unis, comme ça, moi, je lui envoie le véhicule et lui, il vous envoie ça. Ils sont restés là, niette, pour me faire du chantage. J'ai dit, moi, je ne cède pas au chantage. Je ne cède pas au chantage. Parce que ils ont commencé, si tu n'envoies pas, on va mettre sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai rien à foutre que vous mettez sur les réseaux sociaux. Dans la mesure où je ne vous ai pas volé. Et je ne suis pas celui qui suis, je ne suis pas à l'origine du non-respect du contrat. Même s'il est verbal que nous avions entre nous. Je ne suis pas à l'origine. Donc, moi le chantage, je ne cède pas. Alors, on a tourné. Finalement, elle est allée porter plainte. Hein?
Finalement, c'est comme ça que la dame va porter plainte à la PJ. Contre moi et mon fils. À ce moment, j'envoie toute la documentation à la PJ. Et je défie Madame Bissa de publier les trucs d'envoi qu'elle a. Je défie de publier ça. Parce qu'il faut qu'elle publie ça. Sinon, je risque de porter plainte contre cette dame-là. Et ne venez pas me dire après que oh, tu aurais dû ma chaîne. Moi, je ne suis pas dedans. Parce que quand cette femme vient me diffamer, vous êtes là, vous encouragez. Donc, j'ai produit des éléments à la PJ. Et c'est comme ça que les gars ont rejeté. Mais il y a quand même une personne qui m'a supplié que, pardon, rend lui-même un peu d'argent. J'ai refusé. Avec insistance, je lui ai quand même renvoyé un peu d'argent. 2 millions. Des 6 800 000 qu'elle a envoyé. Et non 9 millions. Je lui ai renvoyé ça. Quand elle va porter plainte après, par pitié que je l'ai fait, parce que je n'étais pas obligé de le faire. Parce que la loi est claire. Si l'une des parties ne respecte pas une clause du contrat, l'autre partie n'est pas tenue de la respecter. Donc, cela étant, je ne vais pas être trop long. C'est lundi matin, les gens du camp doivent travailler. Madame Bissa, vous n'avez pas eu gain de cause. Parce que vous avez tort. Ceux qui vous encouragent, cette affaire-là, on en a déjà débattu. Vous avez porté plainte pendant que j'étais en prison. Le tribunal, le parquet envoyait des gens m'interroger sur cette affaire. Ça n'a pas prospéré. Parce que même le procureur qui ne m'aimait pas, à l'époque, a vu que vous n'avez pas raison. De deux, je suis enjolé avec vous. Je passe la majorité de mon temps enjolé. Pourquoi ne n'êtes-vous jamais rapproché de moi? Vous venez sur les réseaux sociaux, pourquoi? Pour le buzz? Parce que, ou pour salir ma réputation. On ne salit pas ma réputation. Si je me rebelle mal, je vais vous porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Moi, ma plainte va prospérer parce que j'ai raison. Oui, vous m'avez porté plainte partout. Mais publiez aussi les envois avec les dates pour que les Gabonais voient. À quel moment vous avez envoyé combien? On regarde les dates. Donc, voilà ma version. Je me répète. Si vous fouillez là sur ma page Facebook là, si vous fouillez sur ma page Facebook, vous allez voir que j'avais déjà dit la même chose lorsque cette affaire a éclaté en 2013 ou 2014. Donc, Madame Bissa, je vous demande de me présenter des excuses. Je vous demande de me présenter des excuses. Parce que si je me réveille mal, je dépose une plainte et je ne veux pas voir un parent ou quelqu'un venir me dire non, il ne fallait pas le faire. Ton mari est magistrat. Tu as porté plainte. Pourquoi tu n'as pas eu gain de cause? Tu as même porté plainte chez des gens qui ne m'aiment pas. Alors, donc, moi j'ai terminé. Je voulais clarifier ça pour mes fans et pour les personnes qui m'interpellent. Pour dire que cette femme-là ment. Elle a menti à l'époque. C'est pourquoi elle n'a pas eu gain de cause. Les Bongos voulaient m'enfermer, me voir en prison pour des affaires d'escroquerie. Pourquoi ils n'ont pas retenu cette affaire-là? Parce qu'elle ment, tout simplement. Bon, je vous remercie. Allez, bon lundi à tous.